Une salle trop petite pour contenir le public. Un des principaux accusés, Samuel Dufour, qui ne se présente pas à l'audience, retenu au commissariat pour vérification d'identité. C'est dans une ambiance chaotique qu'a débuté ce matin le procès des meurtriers présumés de Clément Méric. On regrette simplement que M. Dufour ne soit pas là et bien évidemment pour nous c'est très important qu'il soit là pour répondre sur ce qui s'est passé. Donc on espère vraiment qu'il va venir. Une fois le couac réglé, Esteban Morillo, accusé d'avoir porté au moins 2 coups à Clément Méric, est appelé à la barre. L'homme qui, il y a 5 ans, était proche du groupuscule d'extrême droite 3e voie, a pris 35 kilos, s'est fait pousser les cheveux et déclare être sorti du milieu. Il se dit aussi attristé et catastrophé par cette affaire. C'est un autre homme de ce qu'il était en 2013, puisque effectivement il a notamment pris totalement ses distances avec le groupe qui était animé par M. Ayoub à l'époque, le groupe identitaire d'extrême droite. Il a totalement rompu et il a rompu très vite. Dès qu'il a été placé en détention, il était détenu à la maison d'arrêt de la santé à l'époque, il a pris ses distances. Un visage lisse d'un homme qui s'est dit s'être laissé gangréner par un mouvement qu'il a considéré comme une famille, mais dont il ne partageait pas les idées. Pour les proches de Clément Méric, il s'agit avant tout d'une stratégie de défense. Les agresseurs de Clément appartenaient à une mouvance politique d'inspiration néo-nazie. Il fait de la violence un procédé d'action privilégiée, dont ce procès sera aussi un procès des violences de l'extrême droite. Esteban Morillo encourt jusqu'à 20 ans de prison, tout comme Samuel Dufour, dont la personnalité sera examinée demain.